Bonjour à tous, je m'appelle Marina, professeure de yoga et ergothérapeute. Plusieurs parmi vous me connaissent déjà. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, mon but, c'est de vous expliquer, de vous montrer en quoi la posture, avec le défaut de posture, avec la tête déplacée vers l'avant, a un impact sur votre respiration. La respiration qui est une composante, qui est un facteur vital pour avoir suffisamment d'énergie, pour être en forme, pour se sentir libre, pour se sentir bien. Quand on respire librement, on se sent bien. Donc, en quoi, de quelle façon cette posture peut nous empêcher de bien respirer? Okay? Donc, pour faire cette expérimentation, on va faire une expérimentation, une petite expérience très simple à faire, que vous pouvez faire dans le confort de votre domicile sans problème. Vous aurez juste besoin soit d'une sangle. Moi, j'ai ici une sangle de yoga. Ça peut être aussi une ceinture suffisamment longue. Sinon, un foulard, quelque chose quand même d'assez long. OK? On a besoin de quelque chose qui est long. Je pense que vous allez être capable de trouver ça chez vous. Et peut-être que vous aurez besoin aussi d'une autre personne pour vous aider ou peut-être que vous serez capable de le faire tout seul, ok? De toute façon, je vous montre quoi faire puis ensuite vous décidez si vous le faites tout seul ou si vous demandez de l'aide à quelqu'un. Donc, juste avant qu'on fasse ça, je vais refaire un petit schéma que vous pouvez voir sur l'écran, que je vais rajouter durant le montage. Donc, sur le schéma, vous voyez le corps humain, la partie supérieure du corps humain vue de dos. Et donc, vous avez la représentation du muscle splenius, ici, du muscle rhomboïde, qui est plus à ce niveau-ci. Ensuite, le muscle dentelé, qui part un peu derrière le dos et tout ici devant la cage thoracique. OK? Donc, principalement, on va se concentrer sur ces trois muscles qui sont reliés entre eux par des connexions myofasciales. Vous savez, j'en parle beaucoup également dans mes vidéos que les muscles n'existent pas tout seuls. Chacun séparément, puis chacun fait son travail séparément. Les muscles travaillent en équipe tout le temps et ils sont tous interconnectés par un gros morceau de tissu. On peut tracer différents chemins sur notre corps, tracer des connexions dans notre corps. Donc, ils sont tous reliés. Donc, mettons ici là, un de ces muscles qui est tendu, le muscle à côté a également des fortes chances de subir des raideurs, des tensions. Donc, ce qui est important de comprendre, que ces trois muscles-là, il en a de chaque côté. Donc, le splenius des deux côtés, un muscle splenius de chaque côté de votre cou, rhomboïde de chaque côté et le dentelé de chaque côté également. Donc, on peut tracer donc cette connexion. Donc, déjà, les deux dentelés, ici, ils sont connectés au niveau de notre sternum, ici. Elle a une connexion myofasciale, comme une ceinture ici qui nous sert. Et donc ensuite, comme vous pouvez le voir sur le schéma, c'est une ceinture donc la ceinture qui se poursuit avec le rhomboïde et le splenius de chaque côté. Donc ça va former comme une croix dans notre dos. OK? Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire une queue de cheval, ça va faciliter les explications. C'est exactement ce qu'on va essayer de recréer. On va suivre le chemin de ces muscles avec notre sangle. Donc, pour ça, moi, je préfère commencer ici devant. Donc, la connexion des deux muscles dentelés sur les côtés. Voilà. Et on essaye de faire en sorte que la sangle soit suffisamment égale des deux côtés et ça va se croiser derrière notre cou, derrière notre dos pour monter donc le muscle splenius qui s'attache à peu près ici à la base de notre crâne de chaque côté. Donc on va maintenir fermement la sangle. On va la faire quand même suffisamment serrée, bon, sans s'étrangler. Donc voilà. Vous allez maintenir la sangle ici au niveau de votre cou. Et ce qu'on va faire, on va avancer notre tête vers l'avant en exagérant quand même le mouvement, ok, pour mieux sentir ce qui va arriver.
Donc, je déplace ma tête vers l'avant. Est-ce que vous sentez que quand vous faites ça, ça serre un petit peu plus ici, au niveau de la ceinture? Je trouve qu'on le ressent encore mieux quand on est assis, quand on fait cette expérience. Donc, je le refais. Voilà. C'est quand même bien serré. Parce que quand on est assis, on le sent encore mieux. Donc, on avance la tête vers l'avant et la ceinture nous serre plus ici à ce niveau. Ce qui est un peu logique, hein? Vraiment, avec cet exemple de ceinture, on comprend très bien comment, justement, la tête vers l'avant peut avoir un impact sur notre respiration. Parce que, qu'est-ce qui se trouve ici, à ce niveau? Mais c'est notre diaphragme, hein? Le diaphragme qui doit normalement être libre et capable de faire justement ces mouvements de contraction et de relâchement très facilement durant l'inspiration, l'expiration. Donc, on se souvient que sur l'inspiration, le diaphragme est supposé de s'abaisser légèrement. En s'abaissant, il se contracte. Donc, sur l'inspiration, le diaphragme descend et se contracte. Sur l'expiration, le diaphragme se remonte et il se relâche par le fait même. Je l'explique déjà dans plusieurs de mes vidéos. C'est pas un cours non plus sur la respiration, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre dans quelle mesure, comment cette posture-là affecte notre respiration, le diaphragme. Le mouvement est limité dans cette région, ça serre. Il a des tensions qui s'accumulent. Okay? Le diaphragme n'est pas capable de bien faire son travail. Okay? Tout ça parce que notre tête est déplacée vers l'avant. C'est la première raison pourquoi aussi quand on veut... mais dans tous les cas, peu importe, si on veut travailler notre respiration, il faut travailler notre posture, hein, de retrouver un bel alignement au niveau de notre cou. Et si on veut améliorer notre posture, retrouver une plus belle posture, un peu plus alignée, bien, il faut travailler notre respiration. C'est relié. Okay? Et comme j'ai déjà mentionné, la respiration, c'est la sensation de liberté. La sensation, c'est l'énergie, c'est la vie. Si on est pris au niveau de notre diaphragme, si on n'est pas capable de bien respirer, en plus, si on est tout recroquevillé sur nous-mêmes, c'est un mot un peu compliqué, j'espère que je l'ai bien prononcé, si on est tous recroquevillés sur nous-mêmes, on a l'air vulnérable, notre image de soi n'est pas nécessairement à son top, ok? L'image qui va pas nécessairement correspondre à notre vraie personnalité, l'image qu'on va projeter de nous dans le monde autour de nous, ok? Donc, c'est pour ça que j'ai fait aussi un de mes objectifs principaux quand j'ai mes clients en privé, quand je fais du coaching de yoga, c'est une des premières choses qu'on va travailler parce qu'on se souvient aussi que cette posture droite, c'est aussi une question de, comme j'ai déjà mentionné, l'image qu'on projette vers le monde, mais c'est aussi une posture de confiance, de dignité. C'est une posture qui nous donne de la confiance en nous-mêmes, qui nous donne l'impression qu'on est capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est une posture d'ouverture vers le monde, ok? Donc, il y a aussi des impacts même entre notre posture et la santé mentale, ok? Plus on est comme ça, plus on est porté à faire de la dépression, de l'anxiété, avoir une faible estime de soi. Donc, si travailler votre posture, ça vous intéresse pour toutes ces raisons, entre autres aussi pour travailler votre respiration, tout ça, allez consulter mon site internet. Je propose un programme, une méthode que j'ai créée, que j'ai déjà testé avec plusieurs clients qui apprécient bien cette méthode. Donc, étape par étape, sans stress, tranquillement, on progresse vraiment étape par étape pour retrouver notre belle posture digne et libre, une posture droite, ok? Pour justement mieux se sentir dans notre peau, pour améliorer notre image de soi. Donc, si ça vous intéresse, allez visionner ça sur mon site internet. Je donne encore plus de détails sur cette méthode, sur ce programme. Allez voir qu'est-ce que je vous propose pour vous aider justement à retrouver cette belle posture digne de votre personnalité, de votre détermination. C'est bon?
Donc voilà, une petite promo. On a fait une expérience, on a terminé avec une petite promo de ce que j'ai à vous offrir. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook. Téléchargez aussi mon guide de yoga gratuit. Hein? Plusieurs informations intéressantes aussi qui se situent dans ce guide. Toute l'information est en description sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo, dépendamment de l'endroit où vous la regardez, cette vidéo. Et je vous fais à tous des gros bisous et on se revoit très bientôt.